À présent, c'est le tour de l'honorable Mposhi Dieudonné pour le groupe parlementaire Peuple Souverain. Mposhi, oui, bien sûr. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, très chers collègues, à tout seigneur, tout honneur, dit-on. Je voudrais m'empresser de remercier l'honorable Président de l'Assemblée pour m'avoir accordé la parole pour ma modeste intervention qui, du reste, sera très brève afin de ne pas abuser du temps précieux de l'auguste Assemblée. Honorable Président, honorables membres du bureau, très chers collègues, le budget, comme vous le savez, est un instrument très capital à travers lequel devait transparaître la justice distributive dans l'allocation des moyens, notamment aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, pour un développement équilibré des territoires de la République. Fort malheureusement, pour prendre le cas de la province de Lomami en général et de tous les territoires de la province et du territoire de Lubao en particulier, le constat est amer. En effet, les allocations dans les prévisions en termes d'investissement et autres infrastructures de base ont toujours été faibles. Pire encore, dans l'exécution du budget, nos territoires sont quasiment ignorés tels que le témoignent les chiffres repris dans la réduction des comptes. Voter la loi des finances est une chose. Son exécution est une autre, dit-on. Nous constatons que les lignes budgétaires accordées à cette province n'ont jamais été exécutées. Cette situation ne permet donc pas à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes dans les territoires de Lubao, Luilu, Ngandajika, Kamiji, Kabinda, ce qui accentue l'exode rural et la paupérisation des masses. En guise de distraction, dans cette partie du pays, je prends le cas de la route nationale numéro 2, des routes des secteurs agricoles, la voirie urbaine, les écoles du chef-lieu de la province de Lomami qui est Kabinda, et même l'ensemble de la province. Je vous informe que depuis la colonisation, il n'est secret pour personne que Kabinda n'a pas un mètre d'asphalte macadamisé, pas de courant pour électrifier la ville de Kabinda, chef-lieu, et cela en plein 2025, ce qui est inadmissible, Monsieur le Président. Nous avons de l'eau. Il y a les chutes de Lokashi à Kamana, chutes de Dimbi à Kabinda, chutes de Dimba à Eboyi pour construire les barrages et les mini-barrages. Rien de concret concernant l'aérodrome d'Ntunda au chef-lieu de Kabinda à cette période, ainsi que dans les territoires. Aucune université n'est construite en province pour la promotion de la jeunesse de Lomami, comme c'est le cas dans d'autres provinces voisines. Aucun hôpital n'est envisagé dans cette province. Plusieurs écoles dans la province et surtout celles du primaire ne sont pas prises en compte par le trésor public. Dans la mécanisation, il y a beaucoup de NI, de NP, voire même dans la santé. Et cela suite au rapport dépourvu de tout fondement des ministères concernés. Ceux qui font consommer à l'opinion publique de la politique du zéro école
non payés. Pour ce cas précis, je demande à l'honorable président qu'une mise en place d'une commission mixte Parlement et ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté soit mise en place pour établir la vérité quant à ce. L'Omami n'a pas d'entreprise. L'unique entreprise sont les écoles de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une question de précision à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. En parcourant le projet de la loi des finances 2006, je ne trouve nulle part où est mentionnée la route numéro 2, Mbujimayi Kabinda, Lubao Kasongo Maniema. Mais sur les réseaux sociaux et d'autres sources d'informations informelles, on fait état des constructions et des travaux de construction de la route Mbujimayi Kabinda, Mbanga, dans les territoires de Lubao. Je me pose la question de savoir, est-ce un mythe ou une réalité? Si c'est une réalité, que les travaux débutent au chef-lieu de la province qui est Kabinda pour mériter la confiance de cette population héroïque. Kabinda, le chef-lieu, est oublié, abandonné à son triste sort. Je demande à Madame la Première ministre d'avoir le même cœur, même amour pour l'exécution du budget de cette province. Comme elle le fait partout ailleurs, notez que la province de l'Omami n'a jamais connu une inauguration d'une infrastructure quelconque dans son ensemble par notre gouvernement de la République. Honorable Président, honorables députés et très chers collègues, c'est révoltant. Vous êtes sans ignorer que le développement du pays devant être implicé à la base, ce qui est l'essence même de la philosophie du programme des 145 territoires, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Fort de cette considération, je propose aux collègues honorables députés que les prévisions des investissements pour les territoires de la province de l'Omami soient revues à la hausse et qu'une commission plus large de suivi de leur exécution soit mise en place. C'est seulement de cette manière que l'on peut assurer le développement équilibré et intégré de nos territoires. Honorable Président, sous réserve des éclaircissements que je demande pour cet état des choses et des recommandations formulées à l'endroit de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Au nom de mon groupement, Peuple souverain, je demande aux collègues d'adopter ce projet de loi de finances 2026 jeudi. Merci, chers collègues. À présent, c'est le tour de l'honorable chez Okitundu et l'honorable Ayobangira se prépare. Honorable chez Okitundu, vous avez la parole.